Salut les amis, aujourd'hui on sort du studio parce qu'on va tester 3 spécialités de 3 pays différents. La France, l'Italie, l'Espagne. Je vais être accompagné de magnifiques invités qui vont goûter ces fantastiques plats avec moi. Et pour commencer, je vous propose qu'on commence par le pays dans lequel mes parents sont arrivés en 76, dans lequel j'ai eu la chance de naître et de grandir. Et pour ça, j'accueille une invitée qui est spécialiste du plat en question parce qu'aujourd'hui on va tester le bœuf bourguignon. J'accueille la magnifique Chloé. Chloé, bonjour, bienvenue. Ça va? Ça va? Merci pour l'invitation. Toi, tu m'as dit que tu étais spécialiste du bœuf bourguignon. Ouais, et puis j'adore ça. J'espère que tu es prête à en manger un à 11h du matin. Bah, et tu sais, tu m'aurais appelé à 9h pour le faire, je l'aurais fait. Ah non, mais oui, j'aime trop ça là. On est chez Margot, un restaurant qui fait des plats grand-mère, tu vois, des plats traditionnels français. C'est un de mes restos préf, ça. Chloé, avec toi, on fait des vidéos de quiz sexo, vidéos de bouffe maintenant. Si tu fais d'autres vidéos de bouffe, tu m'appelles, s'il te plaît. Vidéos de bouffe, voilà. Voilà, c'est ça en gros, la vie. Et ben on y va, c'est parti. Pas mal, je suis français. Ça sent l'authenticité. Hein. J'aime trop les vieux restaurants comme ça, genre dans leur jus et tout. Je trouve que c'est là qu'on mange les meilleurs plats. Les amis, on va tester le bœuf bourguignon qui va représenter la France, que Chloé va essayer de défendre. Je vais faire un classement à la fin. La France, bœuf bourguignon, et puis après, il y aura l'Italie et l'Espagne. Je te propose là qu'on regarde un peu la carte. Moi, je vais manger toute la journée, donc ça va être assez intense. Donc, je vais pas prendre d'entrée. Par contre, le restaurant Margot a dit, si Chloé veut une petite entrée, elle peut se faire plaisir. Donc... Écoute, je sais déjà, il y a déjà un petit truc qui me saute aux yeux que j'adore. C'est les poireaux vinaigrettes alors vieux Xérès, j'ai jamais goûté, mais j'adore ça, tu vois, c'est bien fondant et tout. C'est pour ça que je t'ai invité, parce que toi, je sais que toi, t'as bien mangé. J'aime trop la bouffe française, genre c'est mon dada. C'est ta bouffe préférée, la bouffe française? Ah ouais, même si j'adore les pizzas, les pâtes carbo et tout, genre je trouve la bouffe française, genre c'est la meilleure, les bons plats en sauce et tout, ma vie. Oh, c'est magnifique, on dirait un dessert. Ça sent bon. J'ai jamais eu un poireau vinaigrette présenté comme ça. Regarde, il y a des petites cacahuètes et tout. Oh, ça sent la vinaigrette. Oh, elle va se régaler. J'adore ça, c'est trop bon là, c'est fondant et tout. Oh. Écoutez, c'était pas prévu qu'il y ait une entrée, mais en fait, pour ma Chloé, c'est gentil. Je vais la faire kiffer. Et Julie, qui a le resto, m'a dit, on va faire plaisir à Chloé. Alors, je vous le dis, je prends des bonnes bouchées, il n'y a pas de... Écoute, là, on n'est pas sur Instagram. C'est trop bon avec les petites cacahuètes, j'adore. Tu veux pas une fourchette? Allez, c'est des légumes. Attends, mais là, elle me donne envie. Prends une petite cacahuète avec. Je parle la bouche pleine, j'en ai rien à foutre. Oh, la vinaigrette est incroyable. Vas-y, regoute. Non, mais j'ai pas encore goûté, moi. Donc, juste, j'ai goûté parce que là, j'ai pas encore le temps de goûter ce morceau-là. Faut te faire plaisir. Hein. Comme elle se régale, elle. Tu veux pas faire des vidéos de bouffe toutes les semaines? Bon, ça me va. Hein. Franchement, si cette vidéo, les gens aiment bien, le fait de classer un peu, on fera d'autres pays. J'ai envie de faire cette série-là pour tester toutes les spécialités du monde et pouvoir les classer un peu entre elles. Et à la fin, je fais un classement global sur tous les pays. C'est bon, j'ai fini. Suivant. Excellent. Place au plus important. Ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont préparés avec amour depuis tout à l'heure. Des fois, ça peut être mariné mijoté pendant 7 heures. Regarde ce qui arrive. Oh là 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 là. Il est magnifique. La présentation est incroyable. Messieurs, dames, le bœuf bourguignon traditionnel. Tu sens l'odeur là? Ouais. C'est incroyable. Déjà là, je vois quelque chose qui me plaît. Genre, tu vois, c'est les petits lardons là, sur le dessus là. Ils sont bien dorés, ils sont bien grillés. On a les carottes qui sont ici, qui sont bien aussi imprégnées. C'est quoi là, le violet topi? Non. Ça là? Je suis trop nulle par On va contre pour demander, deviner les légumes. Regardez le bœuf bourguignon qu'on nous a servi. Il est vraiment beau, donc il a été fait, évidemment, il a été mijoté avec amour depuis ce matin. Ils étaient en cuisine. Ils se sont dit, on va venir manger ça, on va le faire avec amour. Faudrait leur demander combien de temps ça a mijoté, j'aimerais bien savoir. 7 heures. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit? Attends, toi, c'est quoi ton rapport avec le bœuf bourguignon? En gros, ma mère est née en Bourgogne, genre mes grands-parents sont en Bourgogne et tout, donc des bœufs bourguignons, j'en ai mangé. Et t'en as mangé ceux de ta grand-mère? Ah bah oui, bah elle les fait trop bien, tu vois. Donc c'est ton enfance, quoi. Donc tu manges ça depuis que t'es toute petite? Ouais, c'est toute mon enfance, le bœuf bourguignon. C'est pour ça que quand tu m'as proposé la vidéo et que tu m'as dit choisis si tu veux faire la France, Italie ou Espagne, j'ai pas beaucoup réfléchi. C'est parti, on se fait plaisir. Alors, est-ce que déjà, la viande s'effiloche bien? Elle est tendre. Normalement, tu vois, t'as même pas besoin de couper, tu dois écarter la jambe. La jambe. La jambe, les gars. La viande, regarde, tu vois, ça, la viande qui s'effiloche comme ça, là, ça a bien mijoté et tout, ça, c'est très important, ça. C'est un des plats français préférés des étrangers. Ok. Oh là, je vais saucer direct, là. Je veux goûter là, cette sauce avec le bas. Il y a plein de jus et tout, putain, mais c'est un délice. C'est excellent, les amis. On va pas se cacher, c'est excellent. La France part très bien dans ce début de vidéo. Toute la France, c'est là-dedans, quoi. En plus, la Bourgogne, encore mieux. Et ce qui est bien, c'est que t'as plein de saveurs différentes. Hop, tu veux un peu de carotte. Ouais. Hop, tu veux un peu là, il y a des oignons. Hop, un peu de lardon, un peu de sauce. On sent bien le vin rouge, hein. Juste ce qu'il faut. Par contre, ça, c'est quoi, le violet? Il y a quoi en légumes violets? Le seul que je connais en violet, c'est Ou l'aubergine. de la pomme de terre violette. Ça s'appelle les violettines, je sais pas quoi. Mais non, mais ça goûte pomme de terre un peu. Ah ouais? Ah bon?
Ça, c'est mon pays, ça. Mais franchement, il n'y a pas de débat. Pour toi, ça, c'est devant pizza et paella. Ah ouais. Moi, je te fais mon classement sans avoir goûté les autres trucs, si tu veux. France, Italie, Espagne. Dans l'ordre de la vidéo. Ouais. J'ai jamais mangé un bœuf bourguignon aussi bon. Tout est propre en fait, tout est parfait. Chloé, tu passes un moment ou pas? Ah oui, non, mais c'est excellent. Ouais. Et je vais te dire un truc, j'en ai beaucoup mangé et franchement, il y a le goût de celui de ma grand-mère. Oh, ça, je pense, c'est le plus beau compliment que tu peux faire au restaurant. Ouais. Tu vois, c'est un bon plat du dimanche, réconfortant, en famille, à l'ancienne devant Walker Texas Ranger. Mais je crois que son surnom de bœuf bourguignon, c'est le plat du dimanche. Honnêtement, je pensais pas que j'allais autant me régaler. Franchement, la personne qui a inventé ça, je lui tire mon chapeau. Je crois que c'est un plat qui a été créé au 19e siècle. Ok. Normalement, ça s'accompagne avec du vin rouge. Par contre, faites pas comme Chloé, ne vous mettez pas en blanc. Non, parce qu'en fait, là, ça va forcément éclabousser à un moment donné. Là, la viande à l'intérieur, moi, c'est encore très très chaud. Hein. Bah, exactement. Je sais pas qu'il y avait des lardons dans le bœuf bourguignon. Mais j'en ai fait un il y a pas longtemps chez moi. Ma mère, elle est venue à la maison. Il y avait la mère de ma copine et tout. Et du coup, on s'est dit, bah, elles se rencontraient. Première fois? Ouais, et du coup, on a fait quoi? Un bœuf bourguignon. C'est un plat convivial, quoi, pour rencontrer les belles doches, quoi. Bon. Moi, c'est numéro uno, hein, tu sais... Là, ça va être dur à aller chercher, hein. Tu veux pas arrêter la vidéo, là? Et tu vois, la pizza, enfin, j'adore la pizza, mais c'est pas la même vibe. Mais en fait, tu manges pas la paella, la pizza non, ou le bœuf bourguignon manière. de la même manière. Non, mais le bœuf bourguignon, t'as un côté très familial que tu vas peut-être moins retrouver avec la pizza qui est plus conviviale avec les amis, en soirée et tout. Ouais. Ça, là, pour moi, il y a une grand-mère, il y a une maman. Il y a des cousins autour de la table. Par contre, je pense que c'est pas un plat de date. Oh, bah les tu tâches, t'en as plein les dents. Justement, ça rapproche. Moi, j'aime trop les viandes où il y a un petit peu de gras et tout. Alors, t'en mets pas genre 3 tonnes parce que ça cale quand même, ça remplit. Mais tu vois, un petit bout de gras sur chaque morceau de viande, ça rappelle l'enfance, c'est régressif et tout. C'est... Oh là là, my God. On fait beaucoup culpabiliser le gras. En fait, balèque, c'est bon, tu vois. Il faut du gras pour que les plats ils soient bons. Le gras, c'est la vie. Voilà, c'est un slogan. Prends-en, hein, moi je cale. Hein. C'est excellent. Ouais, ils ont fait une belle assiette. Hein. C'est compliqué de manger un dessert après ça. T'es plus sucré ou salé? Là, maintenant, je suis devenu salé. Avant, j'étais sucré de fou. J'ai arrêté le sucre là, depuis le début de l'année. Maintenant, j'aime bien manger un bon plateau de fromage. Je suis devenu un daron, moi, ça y est. Hein. J'ai l'âge d'être marié, d'être divorcé, d'avoir la garde de mes gosses une semaine sur 2. C'est ça, j'ai l'âge de ça. L'âge de tout. Attends, je te prends un petit morceau. Ah, vas-y, vas-y. Je goûte au cas où. J'ai dit tout à l'heure quand je suis arrivé, bon, j'ai peut-être pas beaucoup mangé dans ce resto parce que je dois enchaîner après. Là, je suis en train de finir l'assiette de Chloé. Ouais, grave. Tu remanges dans combien de temps là? C'est dans 2h30. Dans 2h30 de pizza. Mais par contre, je pense que je vais aller à pied, quoi. Non, c'est excellent, quoi. C'est excellent. Écoutez, pour moi, c'est la France qui doit gagner. Voilà, on a le meilleur pays en termes de bouffe, de nourriture, de plats, de convivialité. Ça, c'est la France. Ça, c'est la vraie France. Tu t'es régalé, Chloé? Ouais, écoute, je fais que de rôter, là, donc c'était très bon. Bah, moi, je remercie le restaurant Margot. Ouais, merci. Qui est avenue de New York à Paris. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent découvrir. Qui nous ont gentiment accueillis. Ils ont une carte pas mal. Je pense escargot intéressant, cordon bleu. Venez chez Margot tester. Et ben merci chez Margot, c'était excellent. Oh, ça va être dur. Je vais marcher un peu, allez, là, je vais sortir du resto là. Vous voyez pas, mais j'ai marché 1h30 pour venir là dans le deuxième resto pour faire le deuxième pays, à savoir la pizza. Donc là, on part pour l'étranger. D'ailleurs, si vous aussi, vous partez à l'étranger là avec les vacances qui arrivent, vous pouvez aussi rencontrer des petits soucis de forfait mobile parce que vous n'avez pas forcément l'offre adaptée avec votre abonnement ou vous n'avez pas de carte SIM adaptée dans le pays dans lequel vous êtes. Et justement, j'ai la solution pour vous, c'est l'application Saily. C'est une application de eSIM mondiale. Alors qu'est-ce que c'est une eSIM? C'est une carte SIM dématérialisée. En gros, vous n'avez pas de carte physique, vous n'avez pas besoin d'une petite broche pour mettre une nouvelle carte à l'intérieur. Tout est regroupé dans l'application. En plus, pas la peine d'attendre à l'aéroport pour acheter une carte SIM ou d'aller dans des boutiques spécialisées. Donc en plus, ça évite aussi des arnaques. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous montrer, je vais le faire en direct avec vous. Vous allez télécharger l'application Saily. Regardez, c'est hyper rapide. Pendant que je télécharge, vous pouvez aussi l'installer dès maintenant en prévision de votre prochain voyage. En quelques clics, c'est rapide. Votre carte SIM, elle est activée. Vous pouvez choisir votre forfait en fonction de vos besoins et du pays dans lequel vous êtes. Donc là, dans l'application, vous allez voir, il y a 190 pays. Donc honnêtement, c'est pratique pour les personnes qui voyagent beaucoup parce que vous n'avez pas besoin à chaque fois de changer de carte SIM. Tout est regroupé dans la même application. Vous avez juste à changer en fonction du pays dans lequel vous êtes et en fonction de vos besoins. Moi, je suis sous iPhone, comme vous l'avez vu, donc sous iOS, mais c'est aussi disponible sur
Android. Ça évite les frais aussi d'itinérance et vous avez une grosse visibilité sur votre consommation parce que vous avez une notification quand vous avez consommé 80% de vos données. Si vous avez le moindre problème, en plus, il y a un service client disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moi, je vous invite à tester parce que c'est pratique. Moi, je vais partir à l'étranger. Là, dans les prochaines semaines, je vais partir au Portugal et à Marrakech, donc ça va me servir. Si vous voulez des informations, je vous mets le lien en description pour télécharger l'application et aussi le QR code qui s'affiche juste ici. Et avec le code FRED15, vous avez 15% de réduction sur votre eSIM. Il est 3h30, je vais enchaîner le deuxième plat. Là, on est arrivé devant le restaurant Piccola Mia et je vais retrouver Vanessa, qui est une grande gourmande avec qui j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la bouffe. Et là, je lui dis, on va manger une pizza. Du coup, Je suis elle là. est là. Ça va, Vanessa? Aujourd'hui, toi, tu vas représenter l'Italie. Mais quel bonheur. Et ici, ils font des pâtes, mais ils font aussi surtout des pizzas. En plus, toi, tu m'as dit que ton plat préféré, c'était la pizza. Moi, mon plat préféré, c'est la pizza. Enfin, c'est la nourriture italienne de façon générale. On va monter à l'étage du restaurant, il est privatisé juste pour nous. Je vous propose qu'on y aille. C'est parti. Hein. Dove una legge con te ha insegnato a parlare l'italiano? Ah, et on a le resto pour nous là. Mais c'est ici. magnifique. Ils sont hyper sympas les restaurateurs qui nous reçoivent. Ils t'offrent une petite entrée. Ils sont adorables. On peut Vive commander. l'Italie. Mais tu sais Déjà, quoi? Je vais partager avec toi. Et il y a une chose que j'adore plus que tout, c'est les calamars frits. Il faut rappeler qu'on a déjà tourné plusieurs vidéos, mais que de bouffe ensemble. Nous- Exactement. Nous, là, c'est que la bouffe. On est parti chez Louis Vuitton et on a tourné aussi une vidéo de burger. Ah oui. Ça fait, on avait les burgers au poulet. Oh, j'entends du bruit. Soit c'est quelqu'un qui vient aux toilettes, soit c'est les calamars frits. Et non, ça va aux toilettes. You can go to the toilet. Ah, mais ça sent les calamars frits, j'ai l'impression. Nora, Nora, Nora. C'est magnifique. C'est une sauce cocktail qu'il y avait? C'est ça, Oh, c'est magnifique. Les calamars frits, c'est une spécialité italienne. C'est une spécialité italienne de Sicile. Pendant que tu es là, on va te commander aussi les pizzas. Alors moi, je vais prendre une pizza au fromage. La quattro formaggi. La quattro formaggi. Et moi, je vais prendre la tartufata. C'est pas chiant quand les mecs ils veulent parler un peu italien dans les restaurants italiens. C'est pas insupportable. Non, ça va. La margarita. Regarde comme c'est magnifique. Ah non, c'est trop bon. On est sur une réponse positive. Je crois qu'il n'y a pas débat là. On n'aura pas de réponse négative. Attention, ça rentre pas dans le classement. Hein. C'est la pizza. Mais par contre, là, une bonne entrée. C'est une belle de entrée. On ne mangera pas la salade par contre. Hein. Moi, La salade, là, c'est pour la déco. Hein. Moi, je trouve que le goût, il est très très bon. On sent que les calamars sont frais. Tu vois, la panure n'est pas trop épaisse, donc on a un vrai équilibre. Toi, t'as les mots, toi. C'est ça que tu fais de la food. Tu sais, moi, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, ah ouais, c'est pas trop frit. Oh, c'est bon. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est délicieux! C'est une des meilleures choses qu'il y a sur cette planète. On a fait qu'on fait trop, quoi. De toute façon, la cuisine italienne, c'est la meilleure. Voilà, il n'y a pas de débat. Toilette? Over there. En fait, vous êtes français. Voilà, ok. Voilà, c'est la toilette, c'est totalement là. Alors, je sais pas ce qu'elle a raconté Chloé avec son bœuf bourguignon. Ah ouais, il y a la compète entre les meufs Il n'y avait pas d'argument aussi plausible que cela. Déjà, la compète, c'est pas avec ça. Mais c'est vrai que bœuf bourguignon, c'était pas mal. Hein. Franchement, c'est un bon plat en sauce, mais je pense que c'est un plat qu'on peut pas consommer régulièrement. Ouais, je tiens juste à dire une chose, c'est que dans ce restaurant, ils sont absolument incroyables. Hein. La pizza, à mon avis, va être dingue. Il y a les pizzas qui arrivent. Nora. Ouais, Nora. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Attends, mais ça dépasse de l'assiette là. 4h30, petit goûter. Fred, je veux absolument goûter ta pizza. Mais avec plaisir. Les gens vont dire que la pizza de base, c'est margarita ou la napolitaine. C'est vrai. Mais moi, je voulais un truc avec un peu plus de saveur. Et je suis parti sur la truffe. Hop là, hop là. Et voici. Changement poste pour poste. Alors, j'avoue, c'est ce que je disais ce matin avec Chloé, c'est que la pizza, ça a l'avantage d'avoir un côté un peu plus convivial, où on peut un peu taper à droite, à gauche. Mais exactement, et d'ailleurs, tu défends très bien la pizza sans même t'en rendre compte. Mais j'aime bien la pizza. Attention, moi là, j'ai pas de parti pris, tu sais, moi. Moi, tant qu'on n'aborde pas la cuisine vietnamienne, je vais être neutre. En fait, l'avantage de la pizza, vraiment, c'est qu'il y en a pour tout le monde et il y en a surtout pour tous les prix. Oh putain, elle est exceptionnellement bonne. Ah ouais? Attends, oh, la pizza à la truffe, là. Vous voyez ce silence? Il n'y avait pas sur le bœuf bourguignon. Je suis sûre. J'étais pas là, mais je suis sûre qu'il n'y avait pas. Les saveurs sont incroyables, c'est explosif en bouche, Ouais. c'est bon. Et c'est surtout que la pizza est bien équilibrée. On a un bel équilibre entre la garniture et la pâte. C'est pour ça que je t'ai invité, c'est pour que tu dises ce genre de phrase. Moi, je leur dis, ah, c'est bon, il y a des bons fromages. Je vais goûter la tienne. Moi, là, j'ai mangé la truffe, elle était excellente. Toilette? You find toilet? Toilet? Ok, vous êtes français aussi, donc c'est juste là. Oh mon dieu, mais elle est incroyable. Je suis tombé sur le gorgonzola direct, là. Je vais goûter celle à la truffe. Elle est excellente, elle est exceptionnelle.
La pizza à la truffe, elle est très très bonne. Après, je trouve que le goût des champignons, il prend un peu trop le dessus. Mais la quatre fromages, je suis désolée, elle est meilleure. En fait, la 4 fromages, là, elle passe toute seule. Hein. Elle fond dans la bouche. Aucun effort à faire, hein. Pas besoin de mâcher, rien. Non mais ça, c'est plat du peuple qui passe en été, en hiver, au printemps, à toutes les saisons. J'ai oublié une saison, en automne. Le bœuf bourguignon, évidemment, ça vient de notre gastronomie française. On va pas cracher dessus non plus, on va pas se permettre. Mais la pizza, voilà, reste... Vas-y, parle, moi je parle plus là. Mais la pizza reste, voilà, indétrônable selon moi. Bah, surtout que la pizza, ce qui est pas mal, c'est que bah, t'en as pour tous les goûts, quoi. Le choix des fromages est incroyable. C'est pour ça aussi, c'est ça l'avantage d'aller manger dans des restaurants italiens plutôt que de commander ça dans des restaurants américains ou autres, même si de toute façon je ne dénigre pas, c'est la qualité des fromages. Fred ne parle plus, hein. je suis en monologue en fait là. Non mais t'as raison. Non mais t'as raison. Point final. Y a rien à dire, hein. Franchement c'est excellent. Ce plat c'est la perfection, ça se mange facilement, ça se mange de manière très humble. Enfin ça se prend pas pour un truc de fou. Oh c'est dur à concurrencer la pizza quand même. Hein. Bien sûr. Après attention j'ai bien aimé le bœuf bourguignon. Hein. Moi j'aime bien le bœuf bourguignon aussi, mais ça fait pas rêver. Faut avoir un certain âge quoi. Franchement je vous dis la vérité, j'aime bien la pizza, mais je sais pas si je la mets devant le bœuf bourguignon. Au moment. Quand je le regarde, je suis pas encore décidé sur ce que je mets devant. Mais ça, c'est un manque de palais. Non mais... Oh, je commence à être bourré de bouffe. J'ai l'impression que j'ai bu de l'alcool. Putain, je crache en plus. C'est plus Je suis pas mec de date, hein, moi. Bon, là, on va finir. Je crois que Vanessa va ramener ça chez elle. Ah, je sais pas quand je vais faire ce soir, là. C'est dans 2 heures, la paella. Dans 2 heures, la paella? Ouais. Waouh. Et je vais la finir, les amis. Ouais, le mental. Moi, je peux pas, là. Franchement, j'ai plus de place. T'as pas assez d'entraînement. Bah, écoute, Vanessa, c'était un plaisir. Bah, c'était un plaisir pour moi. Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir laissé défendre l'Italie. On te retrouve sur Internet? On me retrouve sur le web. Internet. Vraiment, là, on a dépassé la trentaine. Hein. Vanessa V sur YouTube. Une vidéo par semaine le dimanche? Le dimanche, exactement, vers 18h. N'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus, sachez-le. On remercie Piccola Miglia pour merci leur beaucoup. accueil. Je vous mets l'adresse dans la description. Pour ceux qui veulent venir, on est place de la Rep. Moi, je vais enchaîner pour continuer le tour d'Europe. On va finir ces vidéos sur l'Espagne. Let's go! Là, j'enchaîne avec le 3e resto. Celui qui va représenter l'Espagne. Il est 20h et je vais retrouver un bon vivant, une personne qui avait envie de partager ce repas avec moi. Il est là, le charismatique Kemar. Comment tu vas? Je te sers la pince, Kemar. Tu vas? Bien. Parfait. Et toi, tu? Je vais très très bien. T'es sur les réseaux sociaux? Je suis sur les réseaux, je suis certifié sur les réseaux à hauteur de plus de 700 000 abonnés. Kemar, ça me fait plaisir là, de t'accueillir. Ici, on est dans le centre de Paris. Dans l'épicentre, Là, ouais. on va se bagarrer, gustativement parlant. Attends, buenas. Buenas, ça veut dire. Je parle pas espagnol, mais peut-être. A priori, il y a une consonance qui semblerait dire que ça va être bien. Je te propose qu'on y aille. Après toi. Après moi. Messieurs, bonsoir. Ils nous ont installés à boire. Je crois que c'est de la sangria sans alcool. Évidemment, je suis désolé. Moi, j'ai arrêté l'alcool totalement sur YouTube. Et en dehors, t'es comment? Et en dehors, je tease à balle. Petite bière sans alcool, messieurs. À la vôtre. Là, le plat traditionnel espagnol que le monde a choisi, c'est la paella. Et est-ce que tu peux nous rappeler peut-être ce qu'il y a dans la paella? C'est principalement à base de riz, par du fruit de mer. Il peut y avoir. Peut-être du chorizo, je suis pas sûr. J'ai ouï dire que mettre du chorizo chez les Valencians serait une hérésie. À voir un peu ce que Buenas nous a concocté, mais je crois qu'ils nous ont prévu plein de petites choses à partager. Parce que de ce qu'on m'a dit ici, c'est que l'Espagne, c'est la convivialité. Ah, moi j'aime bien, j'aime beaucoup la convivialité. Ouais, pareil, ouais. Je suis plus bienveillance, moi. Je peux teaser? Je rappelle que c'est la sangria sans alcool. Je suis bientôt à 1 an sans alcool. Est-ce que c'est une renaissance pour toi? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je m'en vante pas, hein. Bah, un petit peu quand même. T'as l'impression que je me mets un peu en avant là-dessus? Bah, je sais pas, parce que moi qui suis alcoolique notoire, je me sens un peu mal par rapport à toi. Je méprise pas les gens qui boivent de l'alcool. Hein. Non, mais je vais pas goûter. Hein? Pourquoi tu rigoles? Mais c'est sans alcool là. Ah, c'est garanti sans alcool. Alors j'avais une question que je t'ai posée en off, mais je vais te la reposer. Tu prononces Kylian ou Kylian Mbappé? Tu te prends pas mal. Non. À la base, initialement, je suis de la team Kylian, mais petit à petit, je suis un peu plus Kylian. Tu te prends pas mal, hein? Non, c'est ok. Dans les commentaires, vous pouvez réagir. Vous êtes plutôt team Kylian, plutôt team Kylian Mbappé. Ça va être facile à l'écrit en plus, de dire pour qui ils sont. Ok, bah, on a fait une vidéo de chips ensemble. Je te propose une autre vidéo gustative gastronomique. Avec grand plaisir. Dès qu'il faut manger, je suis là, hein, tu me connais. On remercie Buenas qui nous accueille là dans ce restaurant. On est dans le centre de Paris et c'est pas mal. Ils sont ouverts de midi à 22h30. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, vous avez une paella marisco. Donc là, vous avez des gambas, calamars, poulpe. Elle est magnifique. C'est remarquable, c'est magnifique. Du coup, vous avez choisi les pimentos del padrón. Donc ça, c'est un grand classique. Vous avez une de nos croquetas, parce que vous avez choisi celle au fromage. Et là, vous avez la
tortilla. Oh, la classique, la grande classique qu'on adore. Et les pequillos rellenos pour donner un petit coup de fraîcheur. Donc là, c'est des petits poivrons rouges farcis au fromage avec des herbes. On a rajouté une petite huile vanillée et donné un petit peu de croquant avec des amandes torréfiées. Merci beaucoup. Con mucho gusto. Pardon? Con mucho gusto. Ah, je parle pas du tout, j'ai aucune notion On est d'espagnol. en France, jusqu'à preuve du contraire. Alors, bonne dégustation et à tout de suite alors. Muchas gracias. Con gusto. Oh là là, c'est magnifique. Ça va être difficile de se positionner sur quelle est la meilleure gastronomie. Bon appétit, Bon appétit chez vous qui nous regardez. Ok, c'est pas mal. C'est validé. c'est excellent. J'ai envie de dire que c'est buenas, pour rester dans le thème. Bon, c'est bon. Et ils ont rajouté des petits poulpis. On a aussi une belle crevettasse. On a des bons poivrons. Et pourquoi avoir choisi ces 3 pays plus que d'autres? Tu prends pas mal, hein. Non, bien sûr que non. Je voulais tester des pays connus pour lancer ce concept. Là, si je commence par Pologne, Mozambique, Je connais pas tout ça. je me suis dit, on va faire France, Italie, Espagne. Pour qu'il y ait des gens en commentaire qui puissent un peu se projeter sur une pizza, sur une paella et sur un bœuf bourguignon, plutôt que sur une spécialité polonaise. T'as bien raison. Un peu raciste, mais t'as bien raison. Ça, c'est excellent. Pas mal du tout, voire excellent. Ouais, tu te régales? Il a envoyé toute la sauce là. Tu vois, il a envoyé tous les Avengers. T'as vu Ouais, Avengers? J'ai regardé un petit peu, ouais. Il arrive à me convaincre au-delà de la paella. C'était plutôt Avengers ou Expandables? C'est pas pareil. Ouais, mais c'est une réunion de mecs qui sont musclés, quoi. Moi, je suis plus Expandables. J'ai l'impression que toi, t'aimes bien la masculinité. Toxique. Je suis en train de manger comme un véritable charognard. Peut-être que des gens diront, ouais, la paella, c'est que du riz. Et non, Eh non, c'est beaucoup de générosité. beaucoup d'amour. Ça, tu t'en sors. Ouais, gentiment, j'ai dépecé la bête. Bon, ça, c'est la tortilla. C'est la tortilla, quoi. C'est la pomme de terre. Je me permets de te couper un triangle. Tu me l'offres? Ça, c'est offert par la prod. Oh. Ah oui, oui. Oh, c'est excellent. C'est une tuerie. Ah, c'est excellent. Est-ce que monsieur est déjà allé en Espagne? 3 fois Barcelone. Et toi, l'Espagne? Ah non, j'ai jamais été en Espagne. Alors 2-3 fois à la Jonquera. Bah, du coup, c'est. Ouais. Hein? Enfin, c'est pour acheter des cigarettes moins chères. Entre autres. Je mettrai en description l'adresse de la Jonquera. Non, je suis jamais allé en Espagne. Portugal un peu. Et non, j'ai pris du plaisir. Cocktail pas cher, tease pas cher. Tease sans alcool, bien sûr, évidemment. Et les charmes rustiques du Portugal, je conseille à tout le monde d'y aller. Et t'es allé où, toi? Aucune idée. Ah, j'ai pas goûté ce dernier truc qui me manque. Ce petit brin de fraîcheur. On dirait une babouche. Une petite babouche. C'est vrai en plus. Le gérant du restaurant a la gentillesse de nous offrir un dessert. Je suis toujours dans mon challenge sans sucre, donc je ne vais pas y aller. Par contre, toi, Kemar, j'ai l'impression que tu vas pas être timide sur les... Non. Je ne me refuse strictement rien. J'ai du cholestérol. Let's go. Crème catalane à la fleur d'oranger. Oh, Et les churros Et les- chocolat. Chocolaté, ça veut dire... Chocolat. Chocolat. Ben écoutez, on est sur une fin de vidéo. Avant de vous révéler le classement, dites-moi en commentaire vous votre classement aussi et surtout quel pays vous souhaitez que je fasse. Est-ce qu'on part en Amérique? Est-ce qu'on part en Afrique? On peut partir en Asie aussi. En tout cas, avant que je donne mon classement, je voudrais remercier une nouvelle fois Saïli qui nous a accompagnés dans cette vidéo, qui nous a fait voyager et qui va vous faire aussi voyager. Donc profitez-en. Je mets le lien en description ou le QR code qui s'affiche sur le visage de Kemar. Sans plus attendre, je vais vous révéler mon classement. Je trouve qu'il y a un des plats qu'on a mangé aujourd'hui qui est un peu surcoté. Ah. Vous m'en voudrez pas, en troisième, je mets l'Italie avec la pizza. J'ai très bien mangé, mais en fait, ce qui s'est passé là ce soir, ça a rebattu toutes les cartes. Bien sûr. En 2, je mets la paella. Voilà, parce que la paella, elle était généreuse, elle était crémeuse, le service était excellent. Et en 1, et je dis pas ça parce que je suis né en France, mais le bœuf bourguignon de ce matin était exceptionnel. Médaille d'or pour la France. Le classement s'affiche ici. J'aurais mis pareil. Je suis français de souche. Kemar, en attendant que je te réinvite, où est-ce qu'on te retrouve? Sur les réseaux, sur Instagram, je fais des petites scénettes de temps en temps. Sinon, j'officie en tant que disque jockey de temps en temps en France. Et toi, mon Fred On me retrouve sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. J'essaye de donner un peu de bonne humeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci Kemar. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que... Non, c'est bon, c'est fini. Ah, pardon, c'est fini. Et les churros Et les- chocolat. Chocolaté, ça veut dire... Chocolat. Chocolat. Normal, alors,